Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, depuis le début de la campagne de vaccination anti-Covid, près de 8,2 millions d'injections ont été réalisées dans notre région grâce à la mobilisation des professionnels de santé, hospitaliers et libéraux, des pompiers, de la protection civile, des élus, des agents et de nombreux bénévoles. Ainsi, grâce au dévouement de tous ces acteurs, 86,6% de la population des Hauts-de-France ont reçu une injection et 82,3% ont eu un cycle vaccinal complet, ce qui place notre région dans le peloton de tête, mais il reste beaucoup à faire pour atteindre le seuil des 90% nécessaires selon les épidémiologistes pour enrayer l'épidémie, et les vaccinocars y contribueront. Les professionnels de santé restent donc mobilisés, d'autant plus que nous commençons les rappels de vaccination pour les plus de 65 ans et les personnes à risque. Cependant, mes chers collègues, depuis l'instauration du pass sanitaire permettant à chacun de reprendre une activité malgré une circulation encore active du virus, les positions se sont radicalisées, avec des détériorations des centres de vaccination ou des sites de test, ainsi que des agressions et des intimidations envers les professionnels de santé hospitaliers et libéraux en première ligne depuis bientôt 2 ans au service de la santé de nos concitoyens. En tant que président des pharmaciens, je suis choqué de la destruction des barnums de test, des commentaires sur les réseaux sociaux ou des mails d'intimidation, des agressions verbales. Des pharmaciens sont même fait traiter de collabos ou ont reçu des balles par courrier. Dernièrement, des professionnels de santé qui se sont portés volontaires pour aider leurs collègues débordés en Martinique, département gravement touché par cette 4e vague, ils se sont fait huer à leur arrivée à l'aéroport. Il y a quelques jours, une tribune a été publiée dans Le Monde par des élus et des professionnels de santé, des directeurs d'hôpitaux, pour alerter de l'aggravation de ces incidents inadmissibles. À l'heure des fake news et des propos haineux exacerbés par les réseaux sociaux, il est urgent, mes chers collègues, d'appeler à un sursaut républicain. Et c'est pour ça que je vous invite à manifester votre soutien aux acteurs mobilisés dans la crise contre la Covid. Merci de votre attention. J'ai eu l'occasion de m'exprimer à ce sujet sur l'ensemble des soignants. Et d'ailleurs, je le dis, je ne vois pas pourquoi on leur demande de porter plainte eux-mêmes alors que l'État est tout à fait en droit de le faire, au titre notamment des articles 40. Donc sur ce sujet-là, je me suis déjà exprimé sur le sujet, on n'a pas à les laisser seuls par rapport à une forme de vindicte, par rapport à une violence et une agressivité qui n'ont pas leur place. Les soignants sont là pour soigner et faire le mieux possible pour nos concitoyens. Ils n'ont pas à être pris pour cible. Je remercie Grégory Temprement de ses propos. Luc Foutry a la parole.